Dieu, notre Père, nous te disons merci pour la vie. Merci pour la création. Merci pour le chemin de la vie que tu nous as montré. Merci pour tout. Combien tu es merveilleux, Père. Malgré les chagrins et les souffrances de toutes sortes, nous ne devons pas faiblir, puisque nous décidons de te suivre jusqu'à la fin. Que ton nom soit loué maintenant et toujours. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus, le ressuscité parmi les morts. Il est bien vivant dans son royaume. J'espère que cette semaine a été parfaitement bien pour chacun de vous. Dans le cas contraire, qu'il faut corriger le tir et avancer en guerrier jusqu'à la victoire finale. Dieu compte le dernier moment. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit Jésus. Soyons en dette de la bâtie. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Qui est votre Dieu? Exode 15, du verset 1er à 6. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Pour la prédication. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons la vie parce que nous sommes vivants et nous marchons avec le Seigneur des Seigneurs et le Dieu des dieux. De quoi avons-nous peur? De rien. Sinon, nous essayons de contrôler minutieusement les ennemis et les adversaires qui prennent toutes les formes d'un ami, d'un proche pour mieux nous séduire. Les enfants d'Israël chantent des cantiques parce qu'ils sont délivrés des ennemis, qui sont les chars de Pharaon et de son armée. Ils sont en extase pour louer l'Éternel des armées. C'est très bien. Mais un bon chrétien ne se contente pas seulement de chanter pour le Seigneur quand le miracle se produit, où il est satisfait d'une grâce accordée, mais quand il y a des problèmes auxquels nous ne savons pas quoi faire. Nous les soumettons à notre Dieu, le Créateur de l'univers, qui par sa puissance va selon sa volonté nous libérer de nos fardeaux pour sa gloire. Nous vivons dans un monde actuellement où l'inflation est à son paroxysme, où la guerre et la pandémie font rage, où les groupes armés se révoltent contre la population et les autorités établies. D'autre part, ces autorités pataugent toujours et un peu trop dans la corruption et font affaire avec la mafia qui les utilise à leur escient, ainsi que ces jeunes dans la société. Dans certaines villes et certains pays, l'État est obsolète et absent, mais fait semblant de faire quelque chose pour terminer leur mandat sans bilan sérieux. Quand la criminalité et la misère augmentent dans un secteur, une ville ou un pays, c'est que le travail n'est pas bien fait. Point barre. Nous devons faire les choses différemment pour avoir un meilleur résultat. Cherchons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, et lui-même, il nous appelle à venir vers lui. Pourquoi l'accordéon ne s'accorde pas? C'est nous autres le problème. Prenons conscience de nos déboires, de nos déraillements, de la haine dans nos cœurs au travers de nos responsabilités, faisant éclater la gloire de Dieu dans des fonctions bien remplies pour un mode meilleur et pour la gloire de Dieu, puisque nous avons la connaissance du bien et du mal. Haïti est retourné malheureusement sur le chemin de la dictature absolue
et l'anarchisme, je demande à Dieu de libérer son peuple, ceux qui le cherchent. Vraiment. Les problèmes sont multidimensionnels et les comploteurs sont nationaux et internationaux. Qu'il rende justice, justice, justice à son peuple par tous les moyens à la manière du peuple Israël devant la mer Rouge contre ses oppresseurs, quels qu'ils soient. Il faut qu'ils cessent de mettre leurs genoux sur notre cou. Et vous avez le plein droit, par tous les moyens, de les ôter. Les citoyens payent des taxes pour des piètres services et souvent des services qui n'existent même pas. Les politiciens n'ont pas de cœur, mais que des intérêts. Vive la liberté pour tous et pour toutes. Réveillez-vous et défendez vos droits. Personne ne le fera à votre place. Crions fort avec un cœur de joie que Dieu le Créateur nous libérera de tous nos maux. Qu'il nous donne la force au combat. Vous qui écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Cherchez de tout cœur le chemin que le Seigneur Jésus nous a enseigné et indiqué. Le chemin est périlleux et semé d'embûches. Surveillez où vous allez mettre vos pieds afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et la seule façon, c'est de rester connecté avec la source qui est Jésus de Nazareth, que l'Éternel Dieu a envoyé pour le salut des hommes. Regardez bien si vous vous retournez à la mauvaise pente où vous étiez avant votre nouvelle naissance. Si oui, faites-en une mise à jour et dites à vous-même que vous avez été créé pour la vie et que faites-vous parmi les morts? L'Éternel est vivant et ceux qui le servent sont aussi vivants. Amen. Seigneur Dieu, nous attendons impatiemment la délivrance pour votre peuple, quel que soit l'endroit, la ville, le pays, où il se trouve dans le monde. Que la justice soit rendue, que votre vengeance et votre justice se manifestent contre les méchants, qu'ils recouvrent la liberté première par la connaissance de ta parole. Que Jésus nous sauve et que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe de spiritualité, les personnes endeuillées, les personnes malades, les personnes vulnérables, les démunis, les leaders, les villes à Laval, à Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous ne voulons pas de guerre. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.